Excellences, Madame l'ambassadeur, qui nous avez accueillis ici avec tout le personnel du centre de recherche, ici qui est sous votre haute responsabilité. Je vois les amis de corps de défense et de sécurité qui sont ici. Et agents et cadres de l'Assemblée nationale qui nous avaient accompagnés dans cette visite. Chers invités, tout protocole observé. Je vous salue au nom de l'Assemblée nationale et au nom de tous ceux qui nous ont accompagnés jusqu'ici. Que Dieu vous protège. C'est pour moi un honneur donc de faire une visite ici, aux côtés de Madame l'ambassadeur de la République populaire de Chine et avec l'appui de tous les techniciens, les experts qui sont ici au centre donc de recherche. Et à ce jour particulier, nous tenons tout d'abord, à vous remercier tous pour avoir été ici. De deux, nous remercions les experts qui sont en train donc de faire un très bon travail ici dans ce centre de recherche. Je dirais que après avoir constaté ce que j'ai vu, c'était pour la première fois que je faisais une visite donc guidée et suivie ici. Après avoir donc constaté ce que j'ai vu, je pourrais dire que votre pays, Excellence Madame l'ambassadeur, vous avez compris ce que le Burundi souhaite. On voit une très grande différence avec certains autres partenaires, surtout en matière d'agriculture et d'élevage. On voit la différence. Non seulement vous vous êtes dit, vous avez compris qu'il nous fallait un appui, mais encore, vous avez dit, pour apprendre à quelqu'un à manger du bon poisson, il faut lui apprendre donc comment on le pêche. Non seulement comment on le pêche, mais encore comment on fait d'abord des pépinières de poissons, du laboratoire donc jusqu'à ce que donc le poisson grandisse, à ce qu'il soit mangé. C'est une très bonne chose, c'est ça que nous sommes en train de voir. Vous avez bien vu que notre sol, le sol burundais, la terre burundaise, mérite donc un ajout, un complément, que ce soit sur le plan analytique de la terre, que ce soit sur le plan apport organo-minéral. Tout ça, vous avez compris bien avant. Venez de voir la véritable expertise
que ce que nous souhaitons est en train donc d'être mis en œuvre. En effet, le problème ici qu'il faut souligner, que en fait ici nous reconnaissons ici dans notre pays, c'est le problème de la recherche. Et vous avez compris qu'il faut rechercher et mettre en place un centre de recherche sur place. Non seulement des experts, mais encore un centre de recherche où on cherche sur place. Et j'ai aimé beaucoup. Excellence, Madame l'ambassadeur et Messieurs les experts, j'ai beaucoup aimé le procédé de faire hybrider ou de faire mixage avec donc les variétés locales. Vous amenez les variétés de chez vous, de la République populaire de Chine, vous nous amenez vos variétés, vous combinez, vous hybridez avec les nôtres pour pouvoir avoir une qualité meilleure. Et vous avez dit, nous allons le faire avec vous et devant vous. Et ici, à la disposition du ministère de l'Agriculture du Burundi, vous avez dit, passez de temps en temps. Et j'ai vu des photos où effectivement, il passe de temps en temps pour voir les expérimentations qui sont en train de se faire, de se réaliser. Ça, je pense que vous méritez des applaudissements. Une seconde chose. Le Burundi, il n'y a pas très longtemps, et on ne le cesse de le dire, il n'y a pas très longtemps que nous avons découvert que l'agriculture et l'élevage doivent être au centre de l'action gouvernementale. Il n'y a pas très longtemps. Mais je vous dirais que malgré que les différents chercheurs, les savants, les littéraires, les scientifiques, malgré qu'ils aient dit depuis des années que le Burundi comptabilise plus de 85% de la population agro-pastorale. Mais personne n'avait compris il y a plusieurs années que, en fait, si le Burundi compte 85% de la population, sur quoi alors compter d'autres en matière de développement, sans parler ou sans se fonder, sans se baser sur l'agriculture et l'élevage? Mais ce à quoi je vous félicite, Excellence, Madame l'ambassadeur, ce que vous l'avez vu peut-être bien avant nous, de la part de l'expérience que vous avez chez vous et dans notre pays. Vous avez vu, nous voyons ce dont le Burundi a besoin. Il a besoin surtout de quoi manger d'abord. Et puis, on va penser au commerce, aux échanges, on va penser à la transformation, on va penser à la commercialisation, à l'exportation, etc., etc. Aujourd'hui, nous venons de voir que votre orientation répond exactement à nos attentes. Aux attentes donc de la politique du pays, où l'agriculture et l'élevage aujourd'hui est mise avant tout. Tous les secteurs porteurs de croissance, comme on l'a dit dernièrement dans le forum, devraient
converger dans l'apport financier pour soutenir le secteur agro-pastoral. Puisque c'est à ce niveau où, à travers cette orientation, que l'agro-pastoral pourra un jour nous hisser vers ce cercle, je dirais, des grands, en passant par les moyens, les pays émergents, jusqu'aux grands. Excellence, Madame l'ambassadeur, vous avez dit que c'est ça même qu'on a dit dans le forum, que jusque dans 2040, c'est trop loin. Si je vois, si nous mettons, nous les Burundais, en application ce que nous venons de voir, on ne va pas arriver là-bas. C'est trop loin. Je pense que nous, les Burundais, c'est à nous d'abord de voir et de porter la responsabilité, de nous mettre, de prendre le taureau par les cornes et pouvoir avancer de force et foncer. Moi, personnellement, je me dis que si nous mettons en application ce que nous sommes en train de voir, d'ici 3 ans, donc c'est-à-dire en 2020 combien? En 2024. Si et seulement si nous mettons en application ce que nous venons de voir, en 2023, 2024, 2025, le Burundi aura franchi un pas extraordinaire, un très grand pas vers ces pays émergents, Le progrès sera bien lisible, visible. Et il y a pas mal de pays qui pourront s'émerveiller de ce que le Burundi pourra réaliser. La question plutôt que je me pose, je viens de voir des pépinières. Moi, je demanderais, qu'est-ce qu'il faudrait que nous fassions pour nous préparer à absorber ces nouveaux plans modernes pour ce qui est du riz et du maïs? Qu'est-ce qu'il nous faut pour que nous fassions dans notre préparation, pour que nous puissions accueillir rapidement ces pépinières, ce nouveau plan hybride qui pourront booster la production en riz, en céréales dans notre pays? Qu'est-ce qu'il faudrait que nous fassions rapidement? Que nous nous préparions comment? Et si on se projette dans un proche avenir, combien de temps faudra-t-il pour que ces nouveaux plans de recherche puissent être accessibles à la population, à nous autres, pour que nous puissions les expérimenter à notre tour chez nous, dans les villages? Le ministre de l'Agriculture, donc, peut-être il aura besoin de cette réponse, mais nous aussi, si la réponse peut nous être fournie, ça serait une bonne chose, puisque c'est pour nous préparer. Nous, en tant que représentants donc élus, nous allons dire quelque chose à la population qui nous a élus. Que attendez-vous, préparez-vous comme ceci, comme cela, puisqu'il y a du riz des montagnes qui va arriver. Il y a du riz des régions sèches, plus ou moins sèches, qui va arriver. Il y en a où on a des marécages facilement, où on va pouvoir travailler
Et les apports, donc les intrants, les quoi, etc., c'est nous, c'est ça que nous allons dire, préparez-vous. Mais préparez-vous, on va dire quand. C'est la question peut-être donc à laquelle on va attendre donc une certaine réponse. Sinon, Excellence Madame l'ambassadeur, nous avons soif ici dans notre pays, vous l'avez entendu au niveau du forum qui avait été organisé par son Excellence, que l'agriculture donc est au centre de tout et que tout le monde a soif d'aller rapidement vers cette éclosion de développement donc dans notre pays. Et aujourd'hui, je vais vous l'affirmer ici. Après avoir pris cette orientation, cette grande orientation pour l'agri-élevage, nous avons une référence. Nous voyons où nous allons et nous voyons donc le résultat attendu, nous l'avons. Nous l'avons, le résultat attendu. Nous y voyons clairement. Et ainsi, je vais terminer donc mon intervention en vous remerciant encore une fois des recherches que vous avez entamées ici. J'ai entendu que le chef ici qui nous a présenté se trouve dans notre pays depuis 5 ans, 6 ans. Vous êtes devenu burundais. Il vous reste tout simplement à parler la langue. Mais nous sommes très fiers des recherches que vous faites, puisque nous voyons, non seulement ici, nous voyons dans les autres provinces, par exemple dans Chibitogi, j'ai vu vos compatriotes, ils sont en train de faire des recherches. Nous les voyons ailleurs aussi, où on est en train donc de nous appuyer. Voilà. Nous vous remercions encore une fois sur le fait que, contrairement à d'autres partenaires, il y a une grande différence au sens que je l'avais dit, mais il faut que je revienne encore. Il y en a qui ont voulu, certains partenaires, qui ont voulu nous imposer, donc autrement dit, qui ont voulu se mettre devant et pour que nous venions derrière. Alors que vous venez ici pour nous appuyer, alors que les relations de coopération, les relations bilatérales, multilatérales, viennent ici pour nous appuyer. Il y a certains partenaires qui se disent qu'ils vont devant, ils nous disent ce qu'il faut faire, et nous, au Burundi, on suit. Ce qui a fait que, depuis pas mal de temps, il n'y a pas eu de résultats, de bons résultats. Parce que parfois, ce qu'on nous imposait ne correspondait pas aux souhaits de la population. Et même aux souhaits de l'administration ici, dans le pays. Mais ce à quoi je vous félicite, vous, dans votre pays, vous nous avez dit, comme vous avez pris l'orientation de l'agriculture et de l'élevage, nous allons vous montrer comment effectivement faire du progrès là-dedans. Et là, nous en sommes très fiers. Les résultats, nous les avons, nous les voyons. Et sans doute dans les jours à venir, comme je disais, nous attendons donc ces nouveaux plans, en fait, qui nous seront très bientôt faits, et nous allons nous mettre à la tâche. Ça, c'est quelque chose donc, que je ne manquerai pas de souligner. Je sais qu'en dehors de l'agriculture et de l'élevage, vous nous appuyez dans pas mal de projets, dans pas mal de secteurs. Je ne vais pas les raconter ici, je ne vais pas les exposer ici. Il y a le gouvernement qui est là, mais c'est tout simplement dire merci. Merci dans tous ces secteurs donc où vous intervenez.
puisque nous voyons encore une fois des résultats tangibles. Et c'est ça qui est très intéressant.